Et yo tout le monde, c'est Daimao, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le dernier chapitre de Dragon Ball Super. Il s'agit du chapitre 58 qui est paru dans le V-Jump. Il y a la traduction FR et donc je vais vous faire une petite vidéo comme d'habitude, review. Mais cette fois on va vraiment le faire en mode réaction en plus. C'est-à-dire que je n'ai pas encore lu le chapitre, je ne sais pas ce qui se passe dans ce chapitre. Et donc je vais lire le chapitre en même temps que je donne mes avis, mes commentaires. Et à la fin je ferai entre guillemets ma petite review, je donnerai ma critique sur le chapitre. En espérant que ce format vous plaise. Voilà, vous me direz vos retours en commentaire. Et donc ici on va se retrouver au début de ce chapitre, là où c'était quitté la dernière fois, c'est-à-dire Goku venait d'arriver sur Terre grâce à Krillin qui avait déployé toute son énergie pour que Goku le détecte et puisse se téléporter sur lui pour les rejoindre sur Terre et venir les sauver comme d'habitude. Voilà. J'espère que vous n'oublierez pas de me donner vos retours sur ce type de vidéo, ça compte pour moi, c'est très important. Et surtout que vous êtes toujours aussi en attente par rapport au chapitre de Dragon Ball Super, voilà. Donc ici Goku vient d'arriver sur Terre, voilà. Kame Sennin est plutôt content de l'arrivée de Goku. Krillin dit à Goku que Goku lui avait manqué, qu'il avait manqué à tout le monde très certainement. Goku explique à Krillin que ça a été facile de détecter son ki pour pouvoir revenir sur la Terre plus facilement. Ensuite, Goku demande où sont les autres. Krillin lui explique que les autres sont en train de se battre contre des prisonniers en cavale. Et Krillin dit à Goku que ici tout va bien, la situation est réglée, je vois, et que Goku peut aller aider les autres. Donc Goku se prépare à se téléporter. Mais ici Krillin lui dit « Attends Goku, est-ce que ton entraînement s'est bien passé? Tu penses pouvoir vaincre Moro maintenant ?» Oui. Et il nous faut vraiment en finir avec lui. C'était l'unique objectif de mon entraînement. Très bien. On dirait que ce Moro est vraiment un oiseau de mauvais augure. Oui, je ne sais moi-même toujours pas assez à propos de lui. C'est vrai qu'on ne sait pas grand-chose à propos de Moro. Il pourrait bien encore cacher une partie de son pouvoir. Je n'aime pas le ton avec lequel tu le dis. En réalité, es-tu inquiet? Donc là, Krillin est en train de détecter que Goku est un petit peu inquiet malgré tout. Il n'est pas sûr de le battre. Mais voilà, on connaît Goku. Et là, je découvre que Goku est plutôt très excité à l'idée d'affronter Moro, un adversaire puissant dont il ignore l'étendue de sa puissance et de son pouvoir. C'est tout notre Goku, ça exactement. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Excité dans un moment pareil, avec Krillin en panique. Mais c'est bien là que je reconnais mon Goku. Ben voilà. Nous aussi, on reconnaît notre Goku, tout simplement. Ici, on voit que Goku arrive illico presto avec le déplacement instantané pour intervenir entre Yamcha, Tenshinhan et Chaozu versus un adversaire dont j'ignore le nom, je ne sais pas qui c'est. Goku! Et là, Goku, il passe à l'action. Et Goku, il va one-shot avec un coup de genou. Pa! Bien dans l'abdomen là de l'adversaire. Bah voilà. KO en un coup, c'est magnifique, c'est beau, ça fait plaisir. Il nous donnait du fil à retordre et toi, juste, waouh. Certaines choses ne changeront jamais, ouais. Certaines choses ne changeront jamais. En effet, Goku, il a totalement dépassé le niveau de Tenshinhan et Yamcha, on est d'accord. Ça, on n'apprend rien là pour l'instant. On voit la patrouille galactique qui ramasse les corps. Et les gars, vous avez vaincu les autres prisonniers? Ouais. Même nous, on pouvait se charger de ces faiblards. C'est cool, là. Tenshinhan, pardon. Yamcha dit bien le même nous, on pouvait s'en occuper. Il connaît sa faiblesse, Yamcha, génial. Mais je pense que Gohan et les autres devraient avoir besoin de toi. Tu gères, Goku. Ok, Goku, donc là, il est en train de faire un petit peu le tour des lieux, comme ça, avec son déplacement instantané. Ici, on arrive dans un autre moment de la bagarre. On voit C17 et C18 qui ont l'air un petit peu en difficulté. Ils nous payent pas assez pour ça, fait chier, je ne m'attendais pas à ça. Tout pour le fric, c'est 18. Là, on voit Piccolo et Gohan qui combattent ensemble contre Sangabo. J'ai l'impression qu'ils ont un petit peu avancé beaucoup dans le combat. Là, on dirait que le combat est déjà entamé depuis longtemps, mais dans le dernier chapitre, c'était pas le cas dans mes souvenirs. Donc ici, on voit que Gohan et Piccolo, on est quand même un petit peu en difficulté à première vue. Ouais. Mais c'est bien de les voir combattre ensemble en attaque combinée. Regardez, c'est magnifique. C'est magnifique cette attaque. Oh là là. Ah, la page est très belle ici. Les dessins sont très beaux. Ce qui n'est pas toujours le cas avec Toyotaro. C'est pour ça que je le souligne. Et franchement, cette attaque combinée, j'apprécie beaucoup. Sangabo a l'air étonné. Regardez sa tête ici. Et là, super attaque de Gohan et Piccolo.
trop de patates, les gars, vous allez fendre en deux la terre. Oh, ça veut dire que l'attaque doit être surpuissante, là. Même si on sent pas toujours la puissance comme ça via les dessins. Là, on voit C17, C18 qui sont un peu étonnés. Moro qui a l'air très content. Impassible, les bras croisés, Moro. Et là, Sangabo, qui avait l'air choqué à la page précédente, qui a l'air un petit peu prêt à encaisser cette attaque. Je suis étonné, là. Mais what? Donc il aura juste mis 2 coups comme ça dans la tête pour les contrer. Et la Kikoer, ça lui a rien fait. Étonnant, étonnant. Vous vous foutez de moi ou quoi? Crie Jaco. Jaco, il est étonné alors que lui, il fait rien. Cette brute est d'un autre calibre. C'est peut-être plus que ce qu'on serait capable de gérer. Ça voudrait dire qu'il serait vraiment très puissant ce Sangabo. Ouais, je me demande quel niveau il vaut lui mettre quand même à lui. Sangabo, j'ai toujours su que tu étais un criminel de bas étage, mais n'as-tu donc pas la moindre fierté? Pourquoi tu exécutes les ordres de Moro comme un toutou? Il est en train de le provoquer, Jaco. Un petit peu à sa façon, il va aider nos amis, hein, Jaco. Ferme-la, patrouilleur galactique. Le seigneur Moro nous a sauvés de ce trou miteux que vous appelez prison. Et il nous a donné assez de pouvoir pour que nous fassions plus jamais capturer par des gars comme vous. Hein. Donc Sangabo, en plus de son pouvoir, Moro, entre guillemets, lui a fait un potentiel révélé. Hein. Voilà, c'est un peu ça le truc. C'est pour ça qu'il a l'air aussi balèze. Voilà comment les bagnards sont devenus aussi forts. Jaco n'avait pas compris pourquoi les prisonniers étaient devenus aussi puissants d'un coup. Le seigneur Moro fait en sorte que nous nous sentions plus jamais aussi pathétiques. Alors ouais, nous allons faire ce qu'il dit. C'est ce que nous avons décidé. Si tu veux mon avis, ce que tu fais maintenant est beaucoup plus pathétique qu'être enfermé. T'as dit quoi? Là, Jaco, il est en train de l'énerver, mais Jaco, il flippe. Non, c'était une blague. Il assume pas ce qu'il dit, Jaco. Tiens, il se passe quoi là? Pourquoi il a un? Hein? Attendez, j'ai pas bien suivi la page, là. Attends. Et puis, hein? Et bam! Il se prend une droite, ou une attaque, en tout cas, directement en pleine face. Nani? Bon, là, j'imagine qu'il dirait Nani? Tout le monde est étonné, mais qu'est-ce qui se passe? Qui est là? Qui m'a frappé? Quelqu'un l'a envoyé valser intentionnellement. Mais qui? Mais on voit rien du tout. C'est quoi cet enroule? Là, il est en train de se faire massacrer, Sangabo. Même Moro, il a décroisé ses bras. Là, il se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Comment est-ce possible? C'est papa, il est enfin là. Bah, Gohan a sûrement détecté ou reconnu le ki de Goku, hein? Je ne peux pas le voir ou ressentir son ki. Vraiment, vous ne pouvez pas le voir, les gars. Goku se bat tout virevoltant autour de lui en giga, méga, super vitesse. Mais qu'est-ce qu'il raconte, Jaco? Mais comment il s'exprime, lui? Tu veux dire que tu arrives à le voir? Ah ouais, donc Jaco, il arrive à voir Goku et pas les autres. C'est étonnant, ça. Oui, la vision est en fait le point fort de ma combinaison. Ok, il a une combinaison spécifique. Mais arriver à suivre les mouvements ne veut pas dire que je peux me battre comme ça. Donc n'y pensez même pas. Mais alors pourquoi on ne peut pas sentir le ki de Goku? Peut-être parce qu'il est trop rapide pour que nous puissions nous se verrouiller dessus. Pour que nous puissions nous se verrouiller dessus. Et il y a des erreurs de traduction quand même. Hein, donc j'espère que dans l'idée c'est juste. Mais là, quel nouveau sommet a-t-il atteint? 1-2 est enfin arrivé. Moro a l'air content. Celui qui avait utilisé le déplacement instantané sur un mec, en effet. Vas-y, montre-toi, Sangoku, c'est ça. Moro peut aussi le voir. Bah oui, évidemment, Moro, c'est le boss quand même. Hein. Sangabo qui se fait massacrer. Il arrive sur Moro. Et là, Sangabo, il fait quoi? Et là, Moro, pardon. Bah, Moro, il va... Quoi? Qu'a-t-il fait? Donc, Moro, il l'a tué, quoi. Pam! Comme ça, boule de ki. Incroyable, Moro. En même temps, on sait faire valoir. Il en a rien à faire, Moro. Hein. Faut pas nous faire croire qu'il a de l'intérêt pour eux. Mais qu'a-t-il fait? J'espérais foncer tout droit et te battre aussi. Je suppose que ça ne sera pas aussi simple. Goku, tu es devenu bien plus fort, constate Moro. Oui, je ne suis plus le même homme que lors de notre première rencontre. Vraiment, content de l'entendre. Ah ben finalement, il est pas mort, Sangabo. Je croyais qu'il avait été tué par Moro, là. Il a l'air super vénère. Moro et Goku sont étonnés un petit peu de voir qu'il est toujours debout. Il peut encore bouger? Seigneur Moro, je peux encore me battre pour vous. Tu l'as entendu? Eh bien, qui préférerais-tu combattre, lui ou moi? Écoute, tous tes potes ont été capturés, alors abandonne et retourne à la prison galactique. Retourner en cage? Jamais! Là, il s'énerve, il ne me laisse pas trop le choix. Reste de tuer Moro, car après lui, tu es le suivant.
Moro qui se dit, pourquoi pas? Pourquoi pas si tu veux. Là, Goku, il est hyper vénère, ça fait plaisir. Papa, désolé, tu as dû encore une fois reprendre le combat, Gohan. Si bien que Gohan ne veut pas se battre. Je suis celui qui devrait être désolé que nous ne soyons pas suffisamment forts pour protéger la Terre, nous-mêmes. Que veux-tu dire? Je vous ai à peine reconnus, vous deux. Vous avez sûrement dû durement vous entraîner. Cela reste inutile de s'entraîner si on n'est toujours pas capable de défendre la Terre. Je me demande quand est-ce arrivé, non. Je me demande quand est-ce arrivé le moment où tu es devenu tellement plus fort que nous. Ça fait longtemps, les gars, laissez-moi m'occuper de lui. Donc ils partent, ils fouillent. Vas-y, montre-toi. Vas-y, montre-moi l'étendue de ton pouvoir. Qu'est-ce que c'est? Des cheveux bleus. Bah, il savait déjà le Saiyan Blue. Ah là, Goku, il a l'air trop balèze. Là, regardez comment il est sûr de lui. À une main, il s'occupe de lui. Incroyable. Incroyable. Sangabo en état critique. Il peut rien faire contre Goku. Tu es plutôt robuste. Ah ouais, il a l'air solide, mais sans plus. Hein. Il me fait penser à Rikum un petit peu à l'époque. Ah, les dessins, les chorégraphies de Goku sont très bien au niveau des combats. J'aime bien, j'aime bien. Être robuste ne suffira pas pour me battre. Bah oui, on s'en doute bien. Beaucoup plus fort que la dernière fois qu'on l'a vu en transformation Blue. Il semblerait que son entraînement ait vraiment porté ses fruits. C'est terminé, il ne se relèvera plus. Es-tu prêt, Moro? Qu'est-ce que terminé exactement? Regarde derrière toi. Ah, il est toujours pas KO, lui. Ah, mais en vérité, j'ai l'impression que Moro, ça se fait, il contrôle un peu son inconscient comme ça à Sangabo. Comment est-ce possible? Est-il encore plus fort que précédemment? Peut-être que Moro lui a donné un autre boost de pouvoir quand il a repoussé. Ah ben oui, en fait, il a pas tué. Il lui a donné de l'énergie. Encore capable de te battre, Sangabo? Bien sûr, Seigneur Moro. Vraiment, alors, je devrais t'octroyer un peu plus de pouvoir. Elle lui donne toute son énergie comme ça. Ah ouais, mais son corps va pas résister, en vérité. Tu dois arrêter de le charger en énergie, ok. Toi aussi, arrête ça, encore un peu, et tu vas détruire ton corps. Il en a rien à faire, il comprend plus rien, Sangabo. Sangoku, je souhaiterais voir cette technique une fois de plus. Montre-la moi. Mais quelle technique, le Genkidama? Ce n'était pas dans cette forme que tu as déployé ces mouvements à très grande vitesse, c'est exact. Jusqu'à ce que tu me montres la transformation de tout à l'heure, j'avais forcé Sangabo à poursuivre le combat. Mais quelle transformation? Ah, il va le tuer en vérité. Et là, il passe directement à l'attaque sur Moro, mais Moro arrive à contrer Goku. Ah si, je vais te montrer ce que tu veux voir. Entre quatre yeux. Sangabo, là, il est en train de mourir tout seul, quoi. Seigneur Moro, il est à moi, à vaincre. Et là, son corps, eh ben, voilà, il est mort. Au revoir, Sangabo. RIP, comme on dit. C'est la mort pour lui. Il ne pouvait même pas supporter cette pince d'énergie. Pathétique. Aucun respect, Moro. Ah ouais. Ah, si je vais te montrer ce que tu veux... Attendez, j'ai survécu en arrière, là. Ce n'était pas ton ami. Mon ami, je n'ai pas d'amis. C'était mes soldats. Ceux-là sont peut-être partis, mais je peux toujours en collecter de nouveaux. Tu es une vraie ordure. Pense ce que tu veux. Mais je suis prêt à te montrer le pouvoir que j'ai acquis uniquement pour te battre. C'est exactement ce que je voulais entendre. Ah, il est sûr de lui, Moro, hein. Alors, qu'est-ce qu'il va nous faire, Goku, là? Gohan et Piccolo ont l'air choqués. Et Goku, il passe en Ultra Instinct, comme ça. Ceci n'est pas une capacité de mortel. Ah bah oui, l'Ultra Instinct. Donc il a réussi à maîtriser l'Ultra Instinct. Ah, vous voyez pas, mais j'ai des frissons, là, même si la transformation est un petit peu amenée bof, quoi. En effet, c'est le stade initial d'une technique appartenant au dieu. Les prémices de l'Ultra Instinct. Ah oui, là, il est pas en Ultra Instinct complet avec les cheveux blancs. Hein. C'est vrai que, autant pour moi. Oh là là, c'est incroyable, les amis, incroyable. Bon ben voilà, c'est la fin de cette petite lecture et action par rapport au dernier chapitre de DBS. J'espère que ça vous aura plu. J'ai fait mes commentaires pendant la lecture, donc je pense qu'il n'y a pas grand chose à ajouter par rapport à ce chapitre, si ce n'est où est Vegeta. Où est Vegeta, on n'en sait toujours pas sur lui. On ne sait pas ce qu'il a appris de nouveau, on ne sait pas quand il va arriver. Du coup, je pense que Goku n'arrivera pas à vaincre Moro seul, hein, sinon... Voilà, Vegeta n'aurait pas d'intérêt d'être parti pour s'entraîner, tout ça dans l'histoire. Donc voilà, on aura peut-être une fusion, j'espère que non. L'Ultra Instinct,
Si c'est dans ce stade-là, ça ne me dérange pas. Par contre, si on voit que Goku, là, pour battre Moro, mettrait déjà l'Ultra Instinct complet avec cheveux blancs comme face à Jiren, ce serait un peu dommage. C'est vraiment dans le cliché nouveau ennemi, nouveau power-up. Enfin, c'est mon avis. Mais là, s'il maîtrise cet Ultra Instinct pour être super agile, esquiver tout et pouvoir rivaliser avec Moro, pourquoi pas, pourquoi pas. En espérant qu'avec l'arrivée de Vegeta, on n'ait pas deux fusions. On l'a eu dans le film, donc j'ai pas envie d'une fusion maintenant. On l'a eu contre Zamasu. Voilà, ce serait un petit peu dommage. Mais sinon, ce chapitre est très pas mal du tout. Et comme d'hab, ben, j'attends avec impatience la suite. Et moi, je vous dis à très bientôt les amis. Peace!